Après le Brexit, le Royaume-Uni veut stimuler les échanges commerciaux avec l'Afrique, mais alors qu'un important sommet d'affaires Royaume-Uni-Afrique débute à Londres, Matthew Davies de la BBC se demande s'il y aura vraiment de nouvelles opportunités pour le continent avec le Brexit. Une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne à la fin du mois de janvier, il aura 11 mois pour conclure un accord commercial avec l'UE afin d'éviter de revenir aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Le Premier ministre Boris Johnson et ses partisans ont toujours défendu les bienfaits d'une sortie de l'UE, notamment la capacité de négocier ses propres accords commerciaux à ses propres conditions pour le bénéfice de ses propres citoyens. Il faut faire des compromis et adapter ses objectifs pour qu'ils correspondent aux politiques convenues d'un commun accord. Brexit, 6e défaite pour Boris Johnson au Royaume-Uni, les députés adoptent un projet de loi visant à bloquer un Brexit sans accord Brexit, la Cour suprême examine la suspension du Parlement britannique. Les députés britanniques rejettent le calendrier du Brexit. Le ministre britannique du Développement international, Alok Sharma, est, comme on pouvait s'y attendre, très optimiste et affirme que les relations de la Grande-Bretagne avec l'Afrique seront en mode turbo, avec des accords commerciaux, d'affaires et d'investissement conclus à travers tout le continent. Le sommet de l'investissement Royaume-Uni-Afrique peut être considéré comme une preuve de cela, mais tout changement potentiel des conditions commerciales réelles est loin d'être acquis. Il y aura beaucoup de prises de position et de discours politiques, mais le Royaume-Uni sera toujours membre de l'Union douanière et du marché unique de l'UE jusqu'à la fin de l'année. Il existe une disposition permettant de prolonger le délai de 2 années supplémentaires, mais cela semble être exclu par le Premier ministre Johnson. Cela signifie que les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Afrique restent les mêmes pour 2020, dans le cadre des divers accords existants entre l'UE et le continent. Au-delà de l'horizon 2020, les accords commerciaux entre de nombreux pays africains et le Royaume-Uni devraient également rester les mêmes dans le cadre d'un certain nombre d'accords de continuité. Ceux-ci stipulent essentiellement que les conditions commerciales, tarifs, quotas, normes, etc., devraient rester inchangées entre un certain nombre de pays et de blocs commerciaux africains et l'UE. Par exemple, en septembre dernier, le Royaume-Uni a lancé un accord de partenariat économique avec l'Union douanière d'Afrique australe, SACU, qui est composée de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie, du Lesotho et de Eswatini et le Mozambique. Il est conçu pour maintenir les choses telles qu'elles sont dans le cadre des relations commerciales actuelles que les pays d'Afrique australe entretiennent avec l'UE. Selon la secrétaire britannique au commerce international, Liz Truss, l'accord permettra aux entreprises de continuer à faire du commerce après le Brexit sans barrières supplémentaires. Et cela semble être l'approche du Royaume-Uni, maintenir les conditions qui existent déjà entre le Royaume-Uni et les pays africains dans le cadre des accords de l'UE. Le Royaume-Uni a mis en place une quarantaine d'accords de continuité de ce type, couvrant près de 70 pays. Le Royaume-Uni a été autorisé à conclure ces accords avec des pays qui ont déjà conclu des accords similaires avec l'UE. Cette façon de procéder s'explique en partie par le fait qu'elle permet au Royaume-Uni de négocier de nouveaux accords avec ceux qui n'ont pas encore conclu d'accord commercial avec l'UE. C'est à ce moment-là que les véritables possibilités et défis pour les États africains apparaîtront. Cela pourrait signifier que les pays africains qui commercent avec le Royaume-Uni pourraient être en mesure d'obtenir des conditions légèrement préférentielles dans les négociations. En vérité, il est impossible de dire ce qui pourrait arriver, mais cela montre bien la complexité des négociations commerciales globales. À court terme, une plus grande incertitude pèsera sur les perspectives, bien que celle-ci ait été atténuée dans une certaine mesure par l'offre du Royaume-Uni de prolonger les accords commerciaux de 2 ans, afin de faire face à cette incertitude, indique Razia Khan de la Standard Chartered Bank. Début à Londres du sommet Afrique-Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les députés adoptent un projet de loi visant à bloquer un Brexit sans accord. Bien sûr, l'effet Brexit va au-delà du commerce. On peut le constater si le Royaume-Uni tombe en récession après le Brexit. Cela toucherait durement des pays comme l'Afrique du Sud. L'ONU a calculé que le Royaume-Uni est le 8e marché d'importation et d'exportation de l'Afrique du Sud sur le plan mondial.
Et étant donné le statut de puissance de l'Afrique du Sud par rapport aux autres économies africaines, cela ne serait pas de bon augure. Le Brexit pourrait également avoir besoin de nouvelles infrastructures au Royaume-Uni pour faire face à certaines importations. L'industrie est également un employeur important, fournissant un travail direct à 100 000 personnes et un travail indirect à environ 2 millions de personnes. Les arrangements à tarif zéro peuvent toujours être placés dans le cadre d'un accord de continuité, mais il pourrait y avoir des problèmes physiques. Le Kenya Flower Council a fait remarquer que l'infrastructure permettant de faire acheminer les fleurs directement vers le Royaume-Uni n'est pas aussi développée que la route Nairobi-Amsterdam. En ce qui concerne les entreprises africaines, le monde post-Brexit dépendra beaucoup de la nature de leurs affaires avec l'UE et le Royaume-Uni. Les entreprises qui dépendent fortement des préférences liées à l'UE sur le marché britannique doivent garder un œil sur les développements en Europe et sur les négociations entre le Royaume-Uni et leur propre pays concernant les futurs accords, déclare Matthew Stern de DNA Economic à Pretoria. Si tout se passe comme prévu, ces préférences seront maintenues, mais tout dérapage de l'une ou l'autre partie pourrait être coûteux pour certaines entreprises. Alors que les politiciens et les chefs d'entreprise africains se réunissent à Londres pour le sommet de l'investissement Royaume-Uni-Afrique, l'incertitude demeure. Elle peut être atténuée dans une certaine mesure par les accords de continuité, mais quelque part en aval, de nouvelles négociations sont susceptibles d'avoir lieu.